Il y a un texte intéressant dans, vous savez, plusieurs, on l'a vu, regardez un peu les parallèles des textes donnés, vous verrez qu'il y en a un qui vient presque directement dans Hébreu. Alors c'est Hébreu 11. Je vais vous le lire, prenez pas vos Bibles. Au verset 16, je vous donne simplement. C'est par la foi que Noé, divinement averti, Dieu lui avait parlé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse. On pourrait mettre terrible en fait. Construisit une arche pour sauver sa famille, et c'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Alors, on pourrait passer un peu de temps sur chaque mot, et j'en ai un peu parlé quand même, mais il y a chez Noé une crainte, presque de la peur. Dieu lui parle, et ça provoque chez lui presque de la terreur. On trouve ça, par exemple, chez Moïse. Quand Dieu lui apparaît, il est terrifié, et le peuple, encore plus. On trouve ça chez Ésaïe, malheur à moi, quand Dieu lui apparaît. Malheur à moi, je suis un homme dont les lèvres sont impures, j'habite au milieu d'un peuple impur. Malheur à moi. Les plus grands prophètes de l'Écriture ont été terrifiés. Ça s'appelle le prophétisme de l'effroi. Et vous, quand Dieu vous parle? Pouf! Quelle flèche je prends en pleine figure. Comment mon cœur maintenant est bouf. Lui, il est terrifié parce que Dieu lui annonce un déluge qui n'a jamais existé. Dieu lui dit de faire une arche. Alors je vais essayer de ne pas me tromper. 150 mètres de long, aidez-moi. 25 mètres de large. Allez, 15 mètres de haut. Je me trompe tout le temps. Vous allez corriger mes erreurs. Jésus est à la porte. Les prophètes ne cessent de le dire. Dieu, quelle est la différence entre les prophètes et vous savez, il y a un temps de silence. Dieu ne va pas parler pendant les 100 années du déluge. 100 ans ça dure. 1 an ça dure, pardon. Dieu dit une chose à Noé. Il reste 120 ans, mon gars, tu vas faire une arche. Et pendant 120 ans, pas un mot. Dieu parle 4 fois à Noé. 4 fois. Tu vas construire une arche. J'ai décidé de détruire tout le monde. Quand, au moment de rentrer, Dieu va lui dire, maintenant tu rentres dans l'arche. Au moment de sortir, il va lui dire, et après, Dieu va lui parler pour la nouvelle alliance qu'il va instaurer. Et le texte dit, c'est dans le psaume 29, 10, ils ont quand même réfléchi, les psalmistes. Les prophètes se sont dit, attends, et nous, je ne voudrais pas sauter ce que je suis en train de dire. Tant pis, on est tous à attendre, savoir ce qui se passe dans l'arche, moi le premier. Il y a quand même un truc qu'il faut écouter. Dieu parle 4 fois à Noé, une fois pour lui dire il reste 120 ans, ça fait à peu près, comme il va vivre à peu près 900 ans, ça fait à peu près un 7e de sa vie. Dieu, voilà. Il lui dit, rentre dans l'arche, il lui dit, pendant l'arche, rien du tout, au sortir de l'arche, voilà. Bon. Et nous, on est un peuple charismatique, on dit Dieu nous parle tout le temps. Et on n'est pas capable de changer le monde. On n'est pas capable de prendre conscience qu'on a une arche à construire. On n'est pas capable de croire que ce qui vient, ça vient. On n'est pas capable de comprendre que Dieu attend qu'on rentre dans l'arche. Il faut bien la bâtir d'abord. Bon, ok. Et pas seulement nous, mais nous et notre famille. On entraîne les gens là où on vit. Il rentrera, sa femme aussi. Tu entreras dans l'arche, tes fils, toi, tes fils, ta femme, et les femmes de tes fils avec toi. On entraîne les gens là où on vit. Je ne sais pas quelle est l'arche que tu dois bâtir, mais je t'en supplie, fais-le. L'arche, c'est Théophile. On est en train de bâtir cette arche. Mais quand vous rentrez chez vous, qu'est-ce que Dieu vous demande de bâtir? Et alors, moi, ce que je voulais dire d'abord, c'est que Dieu
est un Dieu silencieux, pas absent, jamais absent. Le silence de Dieu, c'est biblique. L'absence de Dieu, c'est pas dans la Bible. Et Dieu est un Dieu silencieux. C'est-à-dire que parfois, Dieu il te dit « fais ça » et tout d'un coup, blackout. Tu es tout seul à bâtir une histoire. Parce que le problème de Noé, le problème de Daniel, le problème de tous ces gens qui ont vécu les pires choses, les amis de Daniel, on les a attachés, liés, ils étaient avec leurs vêtements, on les a jetés dans la fournaise ardente. C'est-à-dire c'est un espèce de brasier comme ça qui brûlait et les soldats qui s'approchent sont pour les jeter dans l'eau. Au moment où ils s'approchent pour les jeter dans le feu, ils sont dévorés par le feu eux-mêmes. Et on dit, mais ils sortent indemnes. C'est ce qui a permis aux Juifs, dans les fours crématoires, de tenir bon. Tu sortiras indemne de ça. Et même l'odeur du feu ne te touchera pas. Vous ne saviez pas ça? Nous, le problème, c'est qu'on connaît la fin de l'histoire. Donc tout paraît facile. Et on dit aux gens, crois au Seigneur Jésus, et tu tiendras bon, passe cette épreuve. Tu verras, oui. Mais eux, ils ne savaient pas, Noé ne sait pas la fin de l'histoire. Et Dieu lui dit, tu vas rentrer dans l'arche, ça fait 100 ans que tu construis ça. Je ne sais pas depuis combien de temps tu es chrétien, je ne sais pas depuis combien de temps tu construis ta vie, quand tu sanctifies ta vie, quand tu mets des murs, des pierres, enfin. C'est ça, bâtir l'arche. Moi, je ne suis pas le même qu'il y a 10 ans. Écoutez ce que je suis en train de dire. D'abord, vous écoutez. Je connais des gens ici depuis plus de 10 ans. Ce ne sont pas les mêmes. J'ai dit à une sœur, tu n'es pas la même que l'année dernière. Hein? Tu te rappelles? Parce que quand on te regarde, pas que moi, on voit, tu n'es pas la même. En un an, elle a changé. Vous savez, il y a des déluges qui viennent sur le monde. Et si toi, tu n'apprends pas, si tu n'es pas un modèle pour les gens autour de toi, pour ta famille, simplement, vous savez, l'environnement, Jérusalem, la Judée, la Samarie, si Dieu veut que tu sois un modèle pour que tous les déluges qui sont en train d'arriver, vous savez, l'Iran est en train de se demander, et heureusement ils n'ont pas encore la bombe, sinon, moi mes amis en Israël, ils me disent, nous, l'Iran va nous balancer la bombe, on va rentrer dans nos abris, et on va sortir, et quand on sortira, le Messie sera là. C'est intéressant parce que nous, ils me disent, vous connaissez le Fils de Dieu, je parle de ça, mais nous on connaît le Fils de l'homme. Ça veut dire qu'ils vivent, c'est pas seulement théorique, c'est vrai. Ils vivent sous la menace d'un déluge atomique. Et c'est une lecture tout à fait acceptable de ce qui va arriver à Israël. Ils ne connaissaient pas l'histoire et ils ont accepté d'être liés et jetés dans le feu. Ils ne connaissaient pas l'histoire, alors on va parler des lions, j'espère ce matin. Et quand Daniel est descendu dans la fosse aux lions, plutôt jeté d'ailleurs en l'occurrence, quand Jérémie, lui, est descendu dans la fosse, dans la citerne, ils ne connaissent pas la fin de l'histoire. Ils sont dedans, il est dit, jusque-là, dans la boue. Daniel passe la nuit avec les lions. Ils ne connaissent pas la fin de l'histoire. Et ce qui fait tenir Noé pour aller jusqu'au bout, c'est deux choses. C'est la parole que Dieu lui a donnée, il obéit à Dieu, et deuxièmement, c'est sa foi. Il a foi dans le Dieu qui règne pendant le déluge. Le monde va vivre un déluge final, si je puis dire. Ce qui va vous permettre de tenir à vous, les chrétiens, à moi en premier, c'est ma foi. C'est ma foi dans un Dieu, comme dit le psaume 29, Dieu régnait pendant le déluge. Moi, la seule chose qui me fait tenir dans plein d'endroits dans ma vie, c'est que je crois à la pleine et parfaite souveraineté de Dieu. Si tout d'un coup, Dieu échappe à la toute souveraineté, moi je suis mort. Je ne sais pas à quel saint me vouer. Si ce n'est pas Dieu qui dirige le monde, je suis perdu. Et Noé, lui, il va faire entrer sa famille, ça veut dire nous, dans un trou de souris qui s'appelle la porte. C'est pas grand.
Et cette porte par laquelle il va faire entrer le monde et sortir un monde nouveau. Et cette porte, vous savez, c'est Jésus-Christ. C'est lui la porte. Quand Jésus dit « je suis la porte », c'est à ça qu'il fait référence. Quand Jésus dit « je suis la porte », celui qui entre par moi, alors bon, il y a toutes les images du berger, mais c'est à Noé qu'il pense. Mais vous allez voir, quand Dieu ferme la porte de l'arche, il n'y a plus de retour en arrière. Ouvrez vos oreilles. Quand Christ, le Fils de Dieu, est envoyé sur la terre, après l'incarnation, il n'y a plus de retour en arrière. Jésus, c'est la porte, mais c'est la porte que Dieu ferme pour lui-même d'abord. Donne-moi la gloire que j'avais auprès de toi avant que tu m'envoies. Même, il y a quelque chose en Jésus de définitif, et il tire ça, il s'appuie sur Noé. Et il dira, ce qui arrivera au temps de Noé, ça arrive là. Et Dieu est en train de nous dire que le Jésus-Christ lui-même, il était envoyé dans le monde et la porte s'est fermée, il ne peut plus revenir. Le seul moyen qu'il aura de revenir vers le Père, c'est de passer 3 jours dans la mort de l'arche, dans la nuit de l'arche. Et Noé pressent ça. Noé, c'est le chemin pour Jésus. Mais il ne connaît pas la fin de l'histoire. La seule chose qui lui permet d'avancer pour créer une histoire, c'est sa foi. C'est la foi qu'il a dans le Dieu qui règne. Et je voudrais que vous soyez pétris en sortant d'ici d'une chose au moins, c'est la foi dans le Dieu qui règne. Bon, vous savez, nous, on manque pas de, comment dire, bon, allez. Alors, bon, il le fait sortir, tu entreras dans l'arche, toi, tes fils, ta femme, et les femmes de tes fils avec toi. Wow. Vous savez, avant le déluge, la chair était corrompue, pourrie. Pour que ce soit simple pour vous, le lion s'accouplait avec le chien. Le coq s'accouplait avec le paon. Il n'y avait plus de différence dans les sexes. Ce n'est pas une nouveauté, ce n'est pas une invention, comment dire, c'est une démonstration, ce qu'on a vu à l'inauguration des Jeux Olympiques. C'est une démonstration de ce qu'est le monde. Il n'y a plus de différence, il y a plus. Et justement parce que Dieu avait créé des différences, hommes, femmes, le diable veut dire il n'y a plus de différence. Maintenant, il n'y a plus qu'un, allez, réjouissez-vous. Et puis prenez du plaisir. Et à l'entrée dans l'arche, Dieu va faire entrer Adam, ses fils, les hommes, et sa femme, et les femmes de ses fils. Il ne les mélange pas. Dans l'arche, Noé va être obligé de redéfinir la différenciation des sexes, redéfinir l'homme et la femme dans leur identité profonde, ce que Dieu avait voulu et ce que l'homme avait complètement perverti. L'arche, c'est un passage, ça s'appelle, je vous le dis tout de suite, l'herméneutique de Noé. Une réflexion profonde sur les valeurs de Dieu, sur la pensée de Dieu, sur la volonté de Dieu. L'Église, c'est un moyen que Dieu a de nous rassembler pour nous faire réfléchir, renouveler nos pensées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est, quand je vous disais hier que avant-hier, vos parents, c'est pas vos parents. Vous n'êtes plus issus de votre père. Si vous pouviez, je vous l'ai dit, changer, si Dieu pouvait changer ma mentalité pour que je puisse être un modèle nouveau pour le monde. On a parlé de l'IVG. Tout doit être renouvelé. En tous les cas, dans l'arche, c'est la première chose qui va se passer. Tout d'un coup, il y a une séparation. Moi, j'aime bien ça. Comme un nouvel ordre des choses. C'est ce que... au fond, tout doit être renouvelé. Alors, bon, il y a les animaux purs, impurs. C'est la première fois qu'on voit ça dans la Bible. Dieu lui amène... On parlera de ça demain, promis. Bon, alors... Bon, on a parlé, vous vous rappelez, des 7 jours. Il lui dit, il te reste 7 jours. Bon, il y a un face-à-face, un dernier face-à-face. On est un peu dans ce temps-là, hein. Encore peu de temps. Il y avait 120 ans, c'est long. Maintenant, il n'y a plus que 7 jours, on en est là. Et tout d'un coup, c'est la nuit. La porte est fermée.
Il y a un peu de lumière en haut pour qu'on ne meure pas de... C'est la nuit. La nuit vient où nul ne peut travailler. Quand Jésus dit ça. Vous savez, les Juifs, ils connaissaient bien l'histoire de Noé. Je vous ai parlé du feu tout à l'heure. Le peuple juif, c'est comme la mère de Jochebed, j'oublie toujours son nom, la mère de Moïse, au moment crucial où elle ne sait plus comment faire, où il faut sauver son fils, elle n'a qu'un moyen, c'est la Bible. Elle dit, c'est où la solution? Et quand Jésus dit, la nuit vient où nul ne peut travailler, nous on ne comprend rien. Mais ceux qui sont là autour de lui, ils savent qu'il parle de Noé. Ils comprennent que Jésus est en train... Quand il dit « je suis la porte, la nuit vient », voyez, tout ça, ça s'inscrit d'abord dans Noé, dans la culture juive. Et ce n'est pas seulement dans les salles de l'école du dimanche qu'on voit des petits livres sur Noé, mais c'était profondément inscrit. C'est pour ça que je vous dis, au moment le plus difficile dans la vie en Égypte, ils étaient esclaves, etc., la mère de Moïse, elle pense à Noé. Donc, je répète, quand Jésus dit « la nuit vient où nul ne peut travailler », les gens pensent « la porte se ferme et c'est fini ». L'arche, c'est tour à tour la semence d'un jour nouveau et la fin d'un monde ancien. Entre ici, Noé. Je voudrais vous dire ça. J'ai un milliard de choses à vous dire. Et la Bible, mais quand même, ça me saute aux yeux. Je voudrais que vous compreniez ça. Noé ne savait pas la fin. Ça veut dire qu'il va, par son obéissance et ses actes, il va construire l'histoire. Rappelez-vous, par la parole de Dieu, l'histoire se construit, jour après jour. J'ai parlé de ça. Non, visiblement, je n'ai pas passé parler de ça. Ok. Il faut prendre le temps. Au commencement, Dieu créa... Ce fut un premier jour, puis après un deuxième jour, une autre parole de Dieu, que les animaux... les luminaires, etc. Une autre parole de Dieu, une autre parole de Dieu, une autre parole de Dieu, ça s'appelle l'histoire. Et cette histoire est façonnée par des paroles de Dieu. C'est-à-dire qu'à chaque parole que Dieu donne, l'histoire avance vers son but, jusqu'à la dernière parole qui est le Christ. Jusqu'à la dernière parole que nous, on va prononcer. Viens, Seigneur Jésus. Au fond, chaque fois que Dieu prononce une parole, l'histoire avance. Quelque chose se crée vers un but. Et chaque parole prophétique qui est prononcée fait avancer l'histoire. Nous, on connaît la fin de l'histoire pour Noé. Et Dieu lui dit, fais-toi une arche. Et Dieu nous dit à nous, ne dites pas n'importe quoi. Parce qu'à chaque parole que tu prononces, l'histoire avance. Tu crées quelque chose vers un but. Paul dira qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole inutile, blessante, mais plutôt une parole qui construise. Et c'est les mots qui sont employés quand Dieu lui dit « bâtis une arche ». Quand vous parlez, quand je parle, là, je suis en train de créer l'histoire. Je ne connais pas la fin de l'histoire, tout comme Noé, mais j'ai la foi. Et je veux obéir quand Dieu me dit « fais attention à ce que tu dis ». Ne dis pas n'importe quoi. On a le pouvoir de bâtir, de créer l'histoire, parce qu'on est des hommes et des femmes de Dieu. Parce que Dieu nous habite. Et tout comme les prophètes de l'Ancien Testament, à chaque parole, écoutez bien ce que je vais dire, à chaque parole, crée un jour nouveau, crée une histoire nouvelle, faisait avancer le peuple de Dieu. Quand Ésaïe voit le Christ sur la croix, et tout d'un coup il le voit défiguré, etc., il crée une histoire, il fait avancer le peuple de Dieu dans la compréhension qu'un Messie viendra à partir du peuple de Dieu. Ce qui fera que Marie, quand l'ange vient lui dire « c'est toi qui portes », c'était la seule femme vierge en Israël qui attendait d'être enceinte, pas du tout. Toutes les femmes vierges attendaient de porter le Messie, toutes. Elle ne dit pas « c'est quoi cette histoire, je ne connais pas », elle ne dit pas du tout. Mais pourquoi moi elle dit ? Parce qu'elles se sont dit, mais c'est ça. Mais toutes les vierges en Israël attendaient. Pourquoi ? Parce que les prophètes avaient dit un jour, voilà, ils avaient créé un temps entre la parole donnée et la réalisation. Ça, c'était l'histoire. Et Israël, pour parler que de ça, le peuple hébreu s'inscrit dans cette histoire, se construit dans cette histoire. Il y avait des prophètes, il y avait les Lévites, il y avait les sacrificateurs, il y avait les rois, il y avait tous ces gens qui poussaient le peuple, parole après parole, encouragement après encouragement, vers le but. Et le but, c'était porter le Messie. Et aujourd'hui, Dieu nous dit, mais vous êtes porteurs de l'histoire. Ce qu'on est en train de lire, les temps de la fin, c'est nous qui avons les clés. Nous pouvons construire l'histoire. Et vous savez quoi ?
Les prophètes diront dans les derniers temps, il y aura, comment il s'appelle, Élie, qui viendra et il ramènera le cœur des pères vers les enfants. Ça veut dire tout ce qu'on dit, mais ça veut surtout dire qu'entre, ça s'appelle, je vous l'ai dit, les Tolédotes, vous vous rappelez? Généalogie 2, l'histoire d'Adam, l'histoire de Noé, etc. Et à cause du péché, il y a des séparations dans les généalogies. Il y a des trous, c'est-à-dire entre le moment où je reçois la parole de Dieu et le moment où j'attends que cette parole se réalise, où je bâtis plus ou moins l'arche, il y a un trou comme ça. Et le Messie va venir pour réunir les Tolédotes, c'est-à-dire pour créer une unité, c'est-à-dire pour faire que tout ce que Dieu t'a dit et que tu n'as pas fait, pour X raisons, ou pas bien fait, ou pas assez fait, ou que c'est en cours de construction, le but de Dieu, c'est que Jésus vienne. À la fin de tout ce qu'on aura construit ici, à Théophile ou ailleurs, à la fin de ça, il y aura une parole unique, prophétique, définitive. Viens Seigneur Jésus. Et Jésus vient, et à ce moment-là, tchac, toute l'histoire se rassemble en Jésus-Christ. Vous êtes porteur, vous détenez l'histoire du monde. Vous ne connaissez pas la fin de l'histoire, mais chaque fois que vous prononcez une parole, vous créez l'histoire, vous faites avancer l'histoire, tout un peuple avance. Et c'est ce que vous sentez tous les matins quand on parle de Noé. Vous sentez qu'on est en mouvement, vous me le dites. Il y a quelque chose qui fait qu'on avance. La parole de Dieu nous fait avancer. Et les paroles que je prononce, c'est pourquoi faites attention à ce que vous dites. Parce que vous ne connaissez pas la fin de l'histoire. Mais l'histoire, vous la créez par vos paroles. Vous ne connaissez pas la fin de l'histoire, mais par vos paroles, vous pouvez... Vous savez, si vous dites à Joseph, « Joseph, t'es moche. Joseph, je t'aime pas. Joseph, tu échoueras tout le temps. Joseph, c'est pas la peine. Joseph, vautre-toi dans le plaisir plutôt que d'essayer de sanctifier ta vie. Vas-y, Joseph. » Vous savez ce qu'il va faire? Il va le faire. Par vos paroles, vous créez l'histoire de cette... Vous avez compris ça? Par vos paroles, voyez plus loin. Si vous dites l'inverse, vous créez autre chose, vous voyez? Mais par vos paroles, inspirées de la parole de Dieu, comprenez tout ça. Je ne voudrais pas refaire du catéchisme avec vous, mais par vos paroles, vous pouvez créer un monde. Et le monde, c'est les gens autour de vous. C'est pas, je sais pas quoi. Quand vous dites du bien à Marie-Thérèse, quand vous dites du bien à Élie, quand vous dites du bien à Bérénice, vous construisez leur vie. Et eux, c'est ce que je vous dis tout le temps. Dites du bien. Dites du bien, parce qu'on construit un monde comme ça. À l'inverse, un monde différent. Et Noé est là, on est dedans, passez par le trou de la serrure. Et le trou de la serrure, c'est le baptême. L'eau, le déluge. Vous êtes morts, dira Paul. Vous êtes morts. Maintenant, vivez comme des ressuscités. Vous n'êtes plus de cette terre, vous êtes du ciel. Vivez comme des gens du ciel. Et si vous saisissez ça une fois dans votre vie, vous allez changer votre façon de parler. Et vous changerez le monde autour de vous. Et vous amènerez le monde par la puissance de la parole de Dieu dans votre vie vers la fin. Et Noé, il est là, lui. Bon, alors on avance quand même, je trouve. Enfin, je voudrais que vous reveniez un peu en arrière sur l'incarnation et la porte qui se ferme sur l'incarnation. Vous n'aviez jamais pensé à ça. Et Jésus dira, ne soyez pas comme la femme de Lot. Il mêle Lot qui parle de la porte qui se ferme sur l'incarnation, mais il dit, ne regardez pas en arrière, parce que nous aussi, la porte s'est fermée derrière nous. On n'a pas d'autre issue que l'année dans la nuit de l'arche. On n'a pas d'autre issue que commencer à réfléchir pour inventer un monde nouveau. On ne peut pas revenir en arrière. Parce que derrière nous, Dieu... Enfin, Paul dira d'ailleurs, mais on peut pécher, vous vous rappelez, je parlais de ça. Il dira, mais oui, on peut pécher. Oui, on peut. Mais on ne le fait pas. Parce qu'en nous, l'Esprit de Dieu nous pousse vers la sainteté et la justice. Ne revenez pas en arrière. Ne regardez pas en arrière. On a parlé de nos pères, mais aussi dans nos façons de vivre. Allez, quand même. Alors, quand Dieu donne les plans de l'arche, Noé va construire l'arche. Mais à un moment donné, Dieu va dire à Noé, rentre dans ce que je t'ai dit. C'est-à-dire que
que la parole, la vision que tu as eue, qu'elle soit apostolique, prophétique, tout ce que vous voulez, à un moment donné, c'est plus quelque chose. Vous voyez, Théophile, moi je dis tout le temps, parce que je m'appuie là-dessus. Théophile, c'est des gens. Et quand on se réunit là, c'est ça Théophile, c'est des gens ensemble, qui tout d'un coup, et Noé c'est ça. Noé c'est quelqu'un qui va nous aider à comprendre que le corps de Christ, c'est l'arche. Bon, la porte se ferme, c'est la nuit. Dieu ne veut pas que Noé voit le monde périr. Alors il ferme la porte. Mais, curieusement, au moment où Noé ne voit plus le monde, il va se tourner à l'intérieur de lui et il verra le monde mieux que par ses propres yeux. Alors on me dira, c'est quoi ce truc ? Je vais prendre un exemple. Il me fait rentrer des lions. C'est toujours pareil. Daniel, quand il est jeté dans la fosse aux lions, il pense à Noé. Bon, je vous dis ça parce que vous devriez déjà penser à tout ça. Ça devrait vous sauter à l'esprit. Mais Noé, il fait rentrer les lions et les lions ne le dévorent pas. Et puis, pourquoi les lions ne le dévorent pas ? Parce que pendant qu'il vivait, avant de rentrer dans l'arche, les lions de la séduction, de la tentation, du péché, de la perversité sexuelle, des transformations, de la destruction de l'homme, ces lions-là qui voulaient le dévorer, il y avait résisté. Il marchait avec Dieu, il était intègre et juste. Ce qui fait que les lions du monde, quand il les met dans l'arche, il ne le dévore pas. Parce qu'il les avait déjà vaincus. Il y a une sorte d'animalité en Noé, et cette force d'homme, il l'avait déjà domptée. Et pendant 1 an, il va continuer. Et c'est ça, être dans l'Église, c'est apprendre à maîtriser sa chair, les pulsions fortes, résister aux tentations. Être dans l'Église, c'est ça. Et c'est pour ça que je me dis, dans l'Église, il faut qu'on s'encourage à la piété. Hey, t'es comme Noé. Moi, je dis, c'est facile de ne pas regarder un film porno. C'est difficile de résister aux pulsions sexuelles qui nous animent tous parce qu'elles sont constitutives de notre personnalité, de notre vitalité. Comment faire pour résister sans se détruire ? Eh bien, il faut tout réinventer. Il faut tout repenser. Changer nos mentalités. Alors, moi, je sais que le temps avance. Je vais aller un peu vite. Alors, Dieu fait rentrer Noé pour qu'il réfléchisse à quelque chose de nouveau. C'est pour ça que ça dure 1 an. Je ne sais pas depuis combien de temps tu es chrétien, ça fait juste 5 jours qu'on est là. Mais déjà, beaucoup ont dit, je commence à penser autrement. Je sais pas, qu'est-ce que tu as fait depuis 1 an ? Moi, j'ai dit à quelqu'un, depuis 1 an, tu as vraiment changé. Moi, je veux vous voir l'année prochaine et je veux vraiment voir un changement. Et on va voir que Noé, non seulement, il va avoir un avis sur les hommes et les femmes, j'en ai un tout petit peu parlé, mais il va avoir aussi un avis sur la nature qui était pervertie. Les animaux, il va créer de l'ordre chez les animaux. Je vous disais qu'il y a des régions, j'ai lu ça, où on plante du blé, il pousse de l'ivraie. Et quelqu'un qui m'a dit, mais en fait, je ne sais plus quoi, enfin, on s'aperçoit en France, pas en Amérique du Sud, on s'aperçoit en France qu'on plante du blé, il y a du liseron qui pousse. Tu sais, cette pourriture-là, qu'il faut enlever. On est touché par ça. Alors, on doit inventer quelque chose de neuf, refaire le monde, tout réordonner. On a déjà parlé de ce double Noé, et il faudrait développer ça. Et je suis heureux que vous vous souveniez. Alors, il y a autre chose. La porte se ferme. Vous vous rappelez ce qui caractérisait Enoch et qui a caractérisé Noé, c'est que Noé marchait avec Dieu. Et que Enoch marchait avec Dieu. Sous le regard de Dieu. Et il trouve grâce. Mais là, tout d'un coup, Dieu ferme la porte de l'arche. Mais il y a un truc que la Bible souligne. C'est que Dieu n'a pas fermé la porte de l'extérieur.
il a fermé la porte derrière lui. C'est pourquoi je vous parlais du Christ tout à l'heure, qui dans l'incarnation, voit derrière lui la porte se fermer. Il est lui-même la porte que Dieu ferme. Comprenez ce que vous voulez. Et tout d'un coup, Noé ne fait pas que marcher avec Dieu, c'est Dieu qui vient marcher avec lui. Quand la porte se ferme, Noé regarde et il voit Dieu. Dieu est toujours dans le silence pour l'instant, mais Dieu est là avec lui. Dans les pires moments de ta vie, dans les moments où tu sens que tout se ferme, que tu perds pied, quand tu es tombé au fond du puits, tu te tournes et tu vois Dieu est là. C'est vrai que Jésus est là, il te dit, bon, maintenant qu'on est au fond du puits tous les deux, comment on va faire pour en sortir? Et c'est ça Dieu. Il est là avec Noé, et c'est dans le silence où Dieu est assis avec lui dans la pénombre de l'arche. C'est dans ce silence que Noé va devoir écouter Dieu. C'est vraiment un temps prophétique important. Et ça, c'est un truc que Noé veut nous apprendre. On bâtit, Théophile. C'est une arche. Vous bâtissez vos vies, c'est des arches. Vous êtes l'arche, vous savez, votre corps, il est bâti, le corps, tout ça, il faut que j'en parle, mais il y a un truc qui s'est passé il y a quelques années, vous vous rappelez? Ça s'appelle la pandémie du Covid. Vous savez ce qui s'est passé dans le monde entier? On a tous été enfermés dans l'arche. Même en France, il fallait écrire un papier pour dire j'ai le droit de sortir. C'est aberrant, il n'y a que nous, capable d'inventer un truc comme ça. Je me donnais l'autorisation de sortir, c'était drôle. En tous les cas, c'était un moyen que Dieu a donné de dire je peux. Vous savez qu'il n'y a aucun prophète qui a annoncé la pandémie? Les prophètes, Dieu a fermé les yeux des prophètes pour nous dire je vais envoyer quelque chose que les prophètes vous ont dit que ça pouvait arriver, mais vous n'y avez pas cru. Et en l'espace de quelque temps, le monde entier a été enfermé dans l'arche du Covid. C'est un exemple. Et on est enfermé, on a redéfini plein de trucs. Prenons un exemple. Dans le Covid, au début, on a fait des réunions sur Zoom. Moi, la première réunion que j'ai faite, les gens de Théophile, pas les gens bizarres ailleurs, hein, non, vous. Les gens de Théophile m'ont dit, attends, il ne faut pas utiliser Zoom, il y a la CIA qui va nous entendre. Moi, j'ai dit, tant mieux. Ils vont entendre prêcher l'évangile. Je vous assure, c'est la vérité. Mais aujourd'hui, on utilise Zoom autre chose, sans se poser ce genre de questions. Et dans la solitude, dans l'isolement du Covid, on a inventé d'autres choses. Il y a, comment il s'appelle, Cyril Lignac, il a appris à la France à faire de la cuisine à la maison. Mais il y a plein de prédicateurs qui ont inondé le net de bons messages. Il y a des groupes qui se sont constitués. Théophile, on fonctionne avec Zoom, on ne le faisait pas avant. Vous voyez, on a réinventé l'histoire. Je prends un exemple simple. Et Dieu veut nous plonger dans l'arche, c'est-à-dire dans la pénombre, dans la nuit de sa présence, pour qu'on réinvente, pour nous donner des pensées nouvelles sur comment vivre, comment se projeter, comment créer l'histoire. Je vous dis ça, vous ne comprenez rien, la plupart, mais ce n'est pas grave. Si déjà vous comprenez qu'à chaque parole de Dieu, l'histoire, les jours s'avancent, un jour, ça s'appelle l'histoire. Et que nous avons le pouvoir de créer l'histoire, c'est-à-dire de faire venir Jésus, dater sa venue, de construire une arche dans laquelle le monde pourra en dire pendant ce jour-là où ça va arriver. Si déjà on comprend ça, on a les clés de l'avenir. Tout d'un coup, je ne vais pas seulement ouvrir ma maison en me disant est-ce qu'il y aura du bruit ou de la poussière. Tout d'un coup, j'ouvre ma maison parce que mon cœur est ouvert, parce qu'il n'y a pas d'autre issue que de donner sa vie à Jésus. C'est ce que Paul dira. J'estime que si un homme est mort pour nous, pour tous maintenant sont morts en lui. Il y a toute une culture de l'arche qui semble déborder. J'aime bien la pandémie. Réfléchissez à ça. C'est un truc de Dieu, ça, vous savez. Alors, bon, allez, on avance. Ouh. Alors là, mes amis. C'est intéressant parce que la première chose que Noé va faire au sortir de l'arche, c'est construire un autel. Dieu avait dit, quand tu prends dans ta chambre, tu fermes la porte,
Vous savez d'où il tire cette histoire? Vous savez ce que pensent les Juifs quand Jésus raconte ça? Ils pensent à qui? À Noé, vous commencez à comprendre. Et c'est pourquoi Noé, c'est pas seulement ce qui est écrit là, c'est tout ce que la Bible dit de lui. Ça s'appelle la théologie. Vous faites de la théologie sans le savoir. Et donc, quand il dit, quand tu pries, rentre dans ta chambre, ferme la porte. Donc ça nous donne, il explique ce que Noé a fait. Noé a prié dans l'arche. Il a tout réévalué. Vous réfléchissez un petit peu à tout ça. Par exemple, il y a des cellules dans l'arche. Il y a des étages. On n'est pas au même niveau tous. Le nivellement, c'est une bonne idée. Moi, j'ai aimé ce qu'a dit Martin, parce qu'à Théophile, il ne savait pas, Martin, en plus. Oui, il le savait. Oh, il est plus intelligent que je le pense. En fait, on a prêché le ministère de tous. Déjà, c'est compliqué, parce qu'il y en a, le ministère de tous, ça les prend là. Moi, j'avais un pasteur d'une église, une grande église à Lille, justement. Il est venu à la maison et on parlait du ministère de tous. Si on est tous prophètes, il dit quand il y en a un dans une église, c'est le bazar. Mais alors, si on est tous prophètes, qu'est-ce que ça va être? Oui, tout d'un coup, il y a des gens qui luttent contre ça, évidemment, parce qu'ils veulent leur ministère. Ils ont compris ça comme ça. C'est une réforme. Ils vont changer. Mais alors, nous, à Théophile, on a beaucoup parlé du ministère large. Et maintenant, Dieu nous dit, vous allez parler du ministère restreint. On est tous prophètes, mais tout le monde n'est pas reconnu dans un ministère de prophète. C'est les différents niveaux. L'arche, c'est pas seulement tout le monde au même niveau, c'est pas vrai. Il y a 3 niveaux. Et il y a des cellules. On a vraiment une valeur. C'est pour ça qu'on reconnaît les ministères. On est tous prophètes. Paul dira, alors, est-ce qu'on est tous prophètes? Alors évidemment, les gens disent non. Moi, je suis avec Samuel, je suis plutôt d'accord. On peut aussi dire oui. Mais il y a vraiment des identités. Et le monde balaye ça. On est tous pareils, tous nivelés, etc. Par le bas en plus. Et c'est pour ça qu'on parle des sexes. Il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes, etc. Mais la valeur des uns et des autres, c'est ce qu'on apprend à l'école, tiens. Ça se situe en bas. Et alors, Noé, lui, il est en train de nous dire, non, ça ne marche pas comme ça. Moi, il y a quand même quelque chose que je veux dire avant de finir ce matin. Moi, il y a un truc qui m'a plu. Noé, il va mélanger le loup et l'agneau, le lion et l'agneau. Il va mélanger la girafe avec l'éléphant. Ça s'appelle l'édénisation de la société. C'est un gros mot, hein. C'est-à-dire, c'est un retour en Éden, où même le serpent, les animaux ne se mangeaient pas entre eux. Vous imaginez? Le lion, le loup, Ésaïe 65. En contemplant la nouvelle création, Dieu se souviendra de Noé. Le loup et l'agneau paîtront ensemble. Le lion, comme le bœuf, mangeront de la paille. Voilà ce qui se passait à l'intérieur de l'arche. Et c'est une image de l'Église. Il y a un nivellement, mais une unité. C'est-à-dire qu'il y a des niveaux différents, il y a un nivellement, mais il y a une unité. C'est-à-dire celui qui a un caractère fort, l'évangéliste. Et celui qui est tout doux, le pasteur, c'est caricatural, je vous l'accorde, mais le pasteur, il est tout doux, etc. Et bien, ils mangent tous les deux de la paille, la parole de Dieu. Et celui qui dévorait, eh bien, il ne dévore pas le petit. On est vraiment, il y a des cellules, mais on n'est pas... Vous comprenez, là, toute l'histoire de l'arche. Il y a, à l'intérieur de l'arche, et quand Ésaïe voit ça, c'est pas le seul, hein, mais quand Ésaïe voit ça, il pense à la fin, dans ce temps où Jésus sera revenu et le péché sera plus là, et à un moment donné, le loup, je ne vais pas me tromper, vous allez me gronder, le lion comme le bœuf mange la paille, le loup et l'agneau paîtront ensemble. Ça, c'est une image des temps, on appelle ça des temps messianiques, quand le Messie sera revenu. Et Noé, lui, va inventer ça. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que je suis en train de dire. C'est ce que vous entendez. Noé va inventer les temps messianiques. Quand je vous dis que Dieu, par vous, veut bâtir une arche, c'est pour que, par la réflexion, par l'intelligence, par le temps qu'on prend là ensemble, on va inventer, on va prendre des temps à venir, on va les vivre. C'est-à-dire, on va les rendre visibles. Et c'est ce que Noé fait. Il voit loin, Noé, quand le Christ viendra, le jour où le loup et l'agneau mangeront de la paille. Et lui, quand Dieu lui dit, tu vas prendre de la nourriture pour nourrir tout ça. Eh bien, en aucun cas, il va prendre de la viande pour les lions. Il va prendre de la paille. Et parce qu'il prend de la paille, eh ben, le lion va manger la paille. Pourquoi? Parce qu'Ésaïe a vu ça. Parce que Noé a vu
que à la fin des fins, ça se passera comme ça. C'était comme ça en Éden, et puis ce sera comme ça à la fin, et Noé devient celui qui fait rentrer l'histoire par le petit trou de la serrure qu'est l'arche. Et Ésaïe, lui, il vient après l'arche. C'est-à-dire qu'il va prononcer une parole, et cette parole, c'est le loup et l'agneau mangeront de la paille. Et par cette parole, il va définir notre identité. Il va définir ce qu'est le peuple de Dieu. Il va définir ce qu'est Israël. Et quand Paul dira « Israël, c'est nous », il dira ça. Ce qui était bon pour Israël, c'est bon pour nous. Et même c'était pour nous. Le loup et l'agneau mangeront de la paille. On est là ensemble, complètement différents. Et surtout, ne gommez pas qui vous êtes. Surtout. Soyez vous-même, mais ne dévorez pas votre voisin. On peut manger son voisin en disant du mal, des choses comme ça, etc. On peut le mordre. Paul dira aux Galates, je crains que vous mordiez les uns les autres et que vous vous dévoriez les uns les autres. D'où il tire ça? De Noé. Comprenez que là on parle de Noé, mais la Bible se lit. C'est intéressant. Elle se lit du verbe lier et elle se lit du verbe lire. Comme une continuité. Et Noé nous propulse dans... Vous n'aviez jamais pensé que quand Paul dit aux Galates, vous dévorez, il pensait bien sûr à Ésaïe, mais il pensait d'abord à Noé. Notez que je n'y avais pas pensé non plus, je viens d'y penser. Mais il me semble que c'est profondément juste. Et après, quand vous lirez la Bible, vous verrez. Vous savez ce qui s'est passé je vais finir là-dessus, tiens. Ce qui s'est passé l'an dernier, c'est que pendant des mois, parce que moi je suis passé dans les centres apostoliques, on parlait tous de Gédéon. D'une manière ou d'une autre, on parlait de Gédéon. Gédéon, ça nous a marqué l'an dernier. J'aimerais bien que pendant les 6 mois qui viennent, vous parliez tous de Noé, de l'arche, de la nuit dans l'arche, du silence de l'arche, là où Dieu nous attend, là où Dieu veut nous parler, là où Dieu veut changer nos mentalités. Ça ne se fait pas dans le brouhaha, ça ne se fait même pas dans la communauté rassemblée, ça se fait dans la solitude. Et Dieu a dit, quand tu fermes la porte pour prier, je vais finir mon histoire, et tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, avant de présenter ton offrande à l'autel, va d'abord te réconcilier. Et d'où il tire ça, Jésus? S'il tire ça du fait que Noé s'est réconcilié avec sa famille. Dieu les a mis ensemble et pendant 1 an, ils se sont réconciliés. L'arche est le lieu de la réconciliation. L'arche est le lieu du pardon, de la découverte du pardon. Et la première chose que Noé fait au sortir de l'arche, c'est bâtir une arche, bâtir un autel. Parce que j'ai fini. Il bâtit un autel et Jésus dira, eh bien, comme Noé s'est réconcilié avec sa femme, eh bien, la première chose, il a pu se présenter devant Dieu et devant l'autel. Et Jésus dira, avant de venir prier, réconcilie-toi avec ton frère. Va faire l'arche avec lui. Va faire l'arche avec elle. Va faire l'arche, l'alliance avec ta femme, avec ton mari, avec tes enfants, avec tes voisins. Et après, tu viendras te présenter devant l'autel. C'est ce que Noé a fait. C'est précisément ce que Noé a fait. Alors, là, demain, là, si vous voulez, ce qu'on vient de faire, ce que je viens de vous expliquer très vite, ça s'appelle l'herméneutique de Noé, ou l'herméneutique de Dieu. C'est-à-dire la capacité à revoir des fondamentaux que Dieu a, de sa parole, etc., et les récomprendre, se les réapproprier, se les reprendre ensemble. Et demain, on va voir l'herméneutique de Dieu. Parce que si Noé a dû passer 1 an dans la nuit de l'arche pour sortir en tant qu'homme nouveau, en tant que société nouvelle, en tant que couple nouveau, en tant que famille nouvelle, pour que ce qui va sortir de lui soit complètement nouveau, eh bien Dieu aussi va faire son travail. Et Noé va l'obliger à l'herméneutique. Je vais me faire gronder si je rentre là-dedans. C'est demain, ça va? Ce Dieu extraordinaire en Jésus-Christ, il dira, j'ai vivement désiré manger cette Pâque avec vous. De quoi il parle? De l'arche de Noé, de la nuit de Noé. Et je vous l'ai dit, quand il sera sur la croix, parce qu'il dit, j'ai vivement... Le mot vivement, c'est-à-dire j'ai trouvé un plaisir profond et une attente. C'est une attente accomplie, aboutie. Pour lui, quand la lance perce son côté,
On a vu que c'était Noé avec la porte. Quand la lance perd son côté, il sait qu'une humanité nouvelle va sortir de lui, des fleuves d'eau vive. Et Noé le pousse vers la croix. C'est comme si Noé, en saisissant ça, pousse Jésus. Et tout ce qu'on fait, en fait, c'est une façon de voir le Christ, mais aussi c'est pour ça qu'on va hâter la venue du Seigneur. Vous comprenez comment les choses s'agencent facilement dans les textes. Seigneur, merci pour ton œuvre au milieu de nous. Merci pour Noé et tous ces hommes de Dieu, ces femmes de Dieu. Et je prie pour que vous compreniez que Noé, c'est vous, que vous pouvez construire, bâtir, écrire une histoire qui permettra au monde d'être sauvé. D'abord les vôtres et aussi le monde entier. Je prie, Père, pendant que la porte est encore ouverte et que le monde est dehors, aboyant, criant, se dévorant les uns les autres, et qu'il voit dans l'arche les lions manger la paille, le loup manger la même nourriture que l'agneau. Un monde nouveau, que l'Église soit une arche renouvelée, vivante, que nous soyons le témoignage de Noé dans cette génération, puisque c'est la génération de Noé, puisque c'est la génération de la fin, et puisque Noé nous dit « Vivez ce que j'ai vécu, parce que vous êtes dans la fin, parce que c'est la fin. » Merci Noé de nous montrer la voie. Entre ici, Noé. Entre ici. Que nous entrions avec toi dans l'arche finale. Jésus, tu as vivement désiré ça. Mets ça dans nos vies. Je te le demande, Père, au nom de Jésus. Soyez bénis.